Bonjour et merci de nous retrouver pour la Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de revenir sur la figure de Charles de Foucault. Nous avions, il y a déjà plusieurs années, parlé du frère universel et ceux d'entre vous qui aiment à nous regarder sur Internet peuvent aller consulter cette émission sur www.ktotv.com. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur sa belle figure car à partir du 15 mai 2022, c'est un nouveau saint qui est proposé à la vénération des fidèles. Alors, qui était-il? Pourquoi le Saint-Père et l'Église le proposent-ils en modèle pour tous les chrétiens? Redécouvrons donc Saint Charles de Foucault en compagnie de mes deux invités, le père Richard Escudier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes formateur au séminaire de Paris et vous êtes également le vicaire épiscopal pour les communautés étrangères de Paris. Latines, les communautés. Oui. Pas les communautés orientales. Et puis Margarita Saldania Mostaro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes laïque consacrée chez les Petites Sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucault. Alors peut-être une première question. Qu'est-ce que sont ou qui sont les Petites Sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucault? Bon, Charles de Foucault, vous savez, qui a eu pendant sa vie le désir d'avoir des compagnons et des compagnes, en fait, des femmes et des hommes qui vivraient selon ses intuitions. Il a écrit des règlements pour les hommes et les femmes et personne ne l'a rejoint finalement. Donc, c'est après sa mort que les Petites Sœurs du Sacré-Cœur ont été fondées comme les premiers groupes féminins à la suite de Charles de Foucault en 1933, donc comme une congrégation religieuse. Et depuis quelques années, à l'intérieur de cette fraternité des Petites Sœurs du Sacré-Cœur, on a commencé un petit chemin de femmes laïques consacrées en alliance avec les religieuses. Très bien. Alors, je vous propose donc dans cette émission peut-être d'expliquer tout simplement pourquoi le Saint-Père a choisi de canoniser Charles de Foucault et puis peut-être simplement d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi il vous fait vivre l'un et l'autre, Charles de Foucault. Pourquoi c'est pour vous un saint extrêmement important. Alors, je vous propose qu'on fasse 3 temps, peut-être on va commencer à parler de la conversion et puis peut-être aussi de la spiritualité évidemment et du rapport à l'Afrique du Nord et ça nous permettra de parler de la question des marges. Peut-être une question un peu naïve. Pour vous, c'est quoi un saint? Est-ce que c'est le modèle parfait, exceptionnel? Et est-ce que Charles de Foucault correspond à un saint? Père Escudier. On en reparlera au cours de l'émission. Je crois qu'évidemment, un saint n'est pas un homme parfait. C'est avant tout quelqu'un qui a été un grand amoureux de Dieu et du Christ, en témoignant de cet amour auprès de ses semblables, et qui est donné en exemple à ses frères chrétiens, de par certains aspects de sa spiritualité, de sa personnalité. Donc je crois que c'est d'abord et avant tout une affaire d'amour et de cœur entre le saint et Dieu. Vous êtes d'accord, il n'était pas parfait, Charles de Foucault? Non, heureusement, parce que justement, on dit souvent qu'une canonisation consiste à élever dans les hôtels quelqu'un, et je pense que c'est justement le contraire, c'est de les faire atterrir et de montrer comment, dans sa vie humaine telle que c'est la nôtre, un saint est quelqu'un qui s'est laissé travailler par la grâce et qui a eu des fissures, des trous, des imperfections, des incohérences. Là, Charles de Foucault est un modèle, un exemple, et que dans ses vies imparfaites, même moralement imparfaites, il se laisse travailler par la grâce. Et c'est là où je pense qu'il est d'une grande actualité parce que nous sommes et nous nous reconnaissons de plus en plus comme des êtres vraiment imparfaits, toujours ouverts à ce travail de Dieu en nous. Donc, Alors, premier temps, le converti. On en a fait beaucoup. Il aurait vécu une jeunesse terrifiante. Il aurait été le pire des hommes. Et puis, tout d'un coup, il se convertit grâce à un abbé qui s'appelle l'abbé Huvelin, dans une église que vous connaissez bien, puisque vous en avez été le curé pendant des années, Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça? Est-ce que c'est de la légende dorée? Est-ce que c'est... Et puis, est-ce que c'est si affreux? Enfin, est-ce qu'il a mené une vie si affreuse, en fait? Il faut remettre les choses un peu au point. Évidemment, il y a beaucoup de légendes autour du jeune Foucault, qui était certainement un fêtard, notamment dans sa vie militaire.
mais qui savait aussi garder la mesure. N'oublions pas que nous sommes devant un aristocrate, c'est le vicomte Charles de Foucauld, il a un rang à tenir. Oui, c'est un homme qui a eu une vie à peu près similaire à celle d'un jeune officier de son temps. Je ne dirais pas, à mon sens, qu'elle a été scandaleuse. Je ne crois pas. On pourrait revenir sur des détails de sa vie, notamment sentimentale. Je crois qu'il a surtout créé les conditions grâce auxquelles il pourrait être mis en retrait de l'armée, puisque la vie militaire, finalement, ne lui convenait pas tant que ça. Alors je crois qu'il faut être prudent sur les appréciations qu'on porte sur cette vie dite dissolue. Ce n'est pas une vie dissolue, voilà, c'est une vie comparable à celle que mènent beaucoup de gens de son époque, mais certainement pas scandaleuse, me semble-t-il. Je suis tout à fait d'accord, on l'a réduit dans un cliché qui permettrait après exalter encore plus sa sainteté, alors que les points de départ, comme vous dites bien, je pense que c'est une vie pareille à celle des autres officiers, avec ces points peut-être de glissement du fait qu'il avait aussi perdu la foi pendant son adolescence, et avec la mort aussi de son grand-père, il reste déboussolé, donc il y a toute une période de sa vie où il perd vraiment les repères, et où il explore la vie militaire, que finalement, je pense que c'est une source de nuit pour lui. Et c'est ça qui va permettre qu'il soit rencontré par le Seigneur sur un chemin de conversion. Je préfère bien parler d'un processus, d'un chemin de conversion, que d'un événement précis, un jour du 86, entre les 26 et les 30 octobre, à l'église de Saint-Augustin. Oui, je pense que le fait qu'il ait été orphelin très petit a été évidemment décisif. C'était un homme assoiffé de reconnaissance affective. Et il avait besoin de cet environnement. Donc ça l'a certainement beaucoup aussi conditionné, si j'ose dire, dans son comportement. C'est un homme qui a été très frustré. Et certainement, ça doit expliquer certaines attitudes par lesquelles il crée dans sa vie militaire une camaraderie autour de la fête, autour de la boisson. Voilà, je pense que il y a là quelque chose qui joue beaucoup. Et puis vous avez évoqué son grand-père, le colonel Morlaix, qui était veuf lui-même, qui s'est remarié et qui a joué un si grand rôle dans son existence, c'est vrai, de jeune homme. Évidemment, c'est lui qui l'a éduqué. Son départ aussi a été très douloureux. Ce processus de conversion, c'est tout à la gloire de vous et de vos confrères. Enfin, je veux dire, c'est aussi un processus de direction spirituelle, on peut dire. L'abbé Huvelin, c'est quelqu'un qui a été son accompagnateur, enfin, ou qui l'a... Mais avant l'abbé Huvelin, je dirais sa famille. Oui. Déjà, je pense qu'il y a un environnement qui joue beaucoup. D'ailleurs, c'est l'environnement familial. Sa tante, Madame Moitessier, et sa cousine, qui vont l'aider considérablement à faire ce chemin, qui déjà, comme vous l'avez rappelé très justement, était engagé par ses séjours en Afrique ou au contexte de l'islam, etc. Il se posait beaucoup de questions et faisait le constat aussi d'une vacuité totale de son existence, évidemment. Alors, cet environnement familial est très important. Il rencontre des gens de grande qualité spirituelle qui le conduisent petit à petit à franchir la porte de Saint-Augustin. Oui, et je crois que l'abbé Huvelin est une médiation très importante dans sa conversion et que des fois on oublie cette autre médiation que c'est sa famille, notamment sa tante Inès et puis sa cousine. Mais Charles de Foucauld parlait très peu de sa conversion, en fait. Et il va parler à Henri de Castries une fois dans une très belle lettre, et après une méditation quand il est à Nazareth, l'année 97, si ma mémoire est bonne. Mais ce n'est pas un événement dont il revient très souvent dans sa vie. Donc c'est important d'aller voir ces documents pour comprendre à quel point, déjà, la vie, il avait une soif d'une vie morale. Il avait beaucoup lu les moralistes anciens, il avait beaucoup lu les philosophes illustrés, il avait soif du bien, de la beauté, du beau. Donc, il parle à un moment donné de cette famine
matériel et spirituel qui a agi comme point de départ de cet retour vers Dieu. Cette famine, il dit, que vous m'avez fait sentir par le manque des choses matérielles et spirituelles. Et après, il parle aussi de l'aube de sa conversion, dans cette rencontre où ils se sont attirés par l'intelligence, la vertu et la vie très chrétienne de certaines personnes. Donc, il se demande, parce qu'il avait abandonné la foi, il trouvait que les dogmes étaient insensés, notamment les dogmes de la Trinité, il disait. Et alors, quand il rentre à Paris en 1986 pour rédiger les mémoires de son exploration au Maroc, il est en relation avec des femmes qui montrent qui, tout en étant très chrétiennes, sont très intelligentes et très vertueuses. Donc, il commence à se dire, peut-être leur foi n'est pas si stupide que je le pense. Donc, à côté de ça, il commence à sentir une attirance inexplicable vers les églises, pas seulement que vers l'église de Saint-Augustin, mais il se sentait appelé intérieurement à aller dans les églises et à prier cette étrange prière. Ben oui. Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Donc, il explique ça en termes d'attirance, donc la conversion comme une attirance, comme une sorte de parfum, c'est mot aussi qu'il va utiliser beaucoup. Ils se sont attirés comme par les parfums doux. Et puis, il y a un autre aspect que je trouve très important, c'est que quand il rentre du Maroc, il y a eu des années d'une certaine coupure avec la vie familiale, et ils se sont accueillis, il dit, comme si jamais ils n'avaient failli. Donc, il fait l'expérience de la miséricorde. Ils se sont reçus par sa famille comme l'enfant prodigue. Donc, sa tante, ses cousines, ils ne les reçoivent pas avec des reproches, mais ils l'accueillent tel qu'il est. Ils ne prêchent pas, ils ne parlent pas. Ils les laissent faire son chemin, ils les mettent en relation avec les Péruvélins. Donc, je crois que cette médiation du témoignage de vie de ces deux femmes est très importante pour Charles, pour l'amener petit à petit vers Dieu, par les témoignages, plutôt que par des discours, par des reproches. C'est très ancré l'expérience de la miséricorde. Je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on a l'impression... Enfin, on est dans une église où il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Enfin, il y a un catholicisme sociologique qui disparaît un peu, et puis il y a beaucoup de gens qui viennent au christianisme, d'ailleurs plus généralement, par la conversion. Et on a construit un discours de conversion brutal, avec Dieu qui apparaît, et paf, on est à genoux. Et, ce que vous dites l'un et l'autre, c'est que c'est un long processus, et que tout d'un coup, on se retrouve de l'autre côté de la barrière, si on peut dire, mais qu'il n'y a pas vraiment de moment. Enfin, il n'y a pas de... et ça, je trouve que c'est important de l'expliquer aux Oui, et puis je pense que son téléspectateurs. Séjour en Afrique était très important. Le contact de l'islam... Oui. Il dira au moment de sa conversion, enfin conversion au sens de retour à la foi, c'est ça, faut bien peser les mots, c'est un retour à la foi de son enfance. N'oublions pas que... On choisit Dieu. Voilà, Charles de Foucault a fait un chemin classique, des étapes sacramentelles, première communion, confirmation. Il s'est vu offrir par sa cousine Marie, future manœuvre de Bondy, il s'est vu offrir les élévations de Bossuet. C'était des étapes très importantes dans sa vie. C'est ensuite qu'il a perdu la foi, et c'est au contact de cette Afrique mystérieuse que là, il sent comme une sorte d'appel. Il faut dire que la vision religieuse de l'islam l'a déjà attiré parce que ça lui semblait une vision très simple de la relation à Dieu, dans le fond assez simplifiée, alors que, comme vous l'avez très bien redit, les dogmes catholiques, la Trinité, la présence réelle, lui semblait poser une vraie difficulté intellectuelle. Donc il fallait vaincre en quelque sorte l'obstacle intellectuel. C'est ce qu'il demandera à l'abbé Huvelin. Il lui demandera des leçons de catéchisme. C'est ça. Hein, pour rendre les choses rationnelles. Voilà, pour rendre les choses rationnelles. Et un certain temps, il faut bien le dire, son désir d'être chrétien sera contrecarré encore un certain temps par un bloc intellectuel relativement stable. Il lui faudra vaincre ces résistances. Et on verra un peu plus tard, grâce à l'abbé Huvelin, que les cours que donne l'abbé Huvelin dans la crypte de Saint-Augustin l'aideront considérablement. Non pas des exposés dogmatiques sur la Trinité, l'Eucharistie, mais l'entrée par l'histoire de l'Église, par la spiritualité, par la vie des saints,
puisque l'abbé Huvelin est un historien, dans cet héritage chrétien. C'est donc à travers des personnes, à travers des témoins de l'histoire de l'Église, qu'il va trouver les voies nécessaires pour vaincre ces résistances intellectuelles. Et ça, je trouve que c'est extrêmement moderne. Très moderne. Très oui. moderne. On dirait presque du Benoît Voilà. XVI. La foi est raisonnable, la foi est rationnelle. Et en même temps, elle est irrigante, elle irrigue le cœur et l'esprit par l'histoire. Et par le développement dans l'histoire du dogme chrétien, illustré par l'histoire des conciles, mais aussi et surtout par l'histoire des saints, dont l'abbé Huvelin était friand. Et par la lecture des saints évangiles, parce que je pense que l'abbé Huvelin joue un rôle aussi très fondamental pour amener Charles Foucault à tomber vraiment amoureux de Jésus. Et le Jésus de l'histoire, le Jésus de la Terre Sainte. Oui, tout à fait. Et l'abbé Huvelin va l'envoyer après faire un pèlerinage en Terre Sainte, justement. Donc, ce côté intellectuel, je pense que c'est pas... Chez Charles Foucault, est quelque chose de très important. Donc, on ne met pas suffisamment de relief, comme s'il avait été un personnage, voilà, pieux, converti, ça vous avez tout pieux. À fait Et alors que... Pour lui, déjà, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup l'intelligence. En fait, c'est quelque chose de très fondamental dans sa vie. Il cherche à comprendre les fondements de la foi, en même temps que, comme vous dites bien, et sa foi reste comme profondément irriguée, nourrie, aussi par la vie sacramentale. Et n'oublions pas que l'idée que la plupart des gens ont de la conversion de Charles de Foucault, c'est ces moments où elle va et qui demande des leçons des religions à l'abbé Huvelin, qui lui dit « mettez-vous à genoux ». Oui, voilà. Voilà. Donc les gens, normalement, on a stylisé cette image. Tout à fait. Et ça, c'est un moment, il ne faut pas négliger, mais c'est qu'à un moment dans un processus, il va dire après, les commencements, après ça, n'étaient pas faciles parce que tantôt, je voulais mélanger dans mes prières des sourates du Coran. Tantôt, les miracles des évangiles me paraissaient incroyables. Donc, la foi dans ces commencements n'était pas facile. Il va avancer. Et puis, il y a un autre aspect que je pense important de répondre, parce qu'il va dire à un moment donné, dans sa relecture, du moment où j'ai découvert qu'il y avait un Dieu, j'ai compris que je ne pouvais pas faire d'autre chose que de vivre que pour lui. Ma vocation religieuse date du même moment que ma foi. Comme si tout d'un coup, il s'est converti, il a déjà su qu'il allait être trappiste. Alors qu'il va commencer une période de discernement très bien menée par l'abbé Huvelin. 3 ans, jusqu'à ce qu'il va faire un choix pour la trappe. Au milieu de cette période, il y aura même une proposition de mariage, etc. Donc, je pense que c'est aussi très moderne, dans le sens que la conversion mène petit à petit à faire des choix de vie, pas d'une manière instantanée, pas par des révélations tout à fait extraordinaires, mais petit à petit à l'écoute de l'esprit. Et l'importance du discernement. Ça, du discernement et des médiations. Alors, je vous propose... et notamment les retraites de discernement qu'il a faites. Pour vérifier l'appel et puis dans quel ordre il pourrait rentrer. Ça pouvait être la trappe, les bénédictins, il est allé à Solesmes, il a fait une retraite aussi des 8 jours à Clamart, les jésuites. Donc tout ça a été extrêmement important sur ce chemin, très progressif et accompagné. Je vous propose qu'on fasse une première pause en écoutant, si j'ose dire, la voix de Charles de Foucault, ou au moins ce qu'il écrit. C'est une lettre à Louis Massignon du 1er août 1916, et il parle de l'aumône. L'aumône matérielle qu'on fait à un pauvre, c'est au Créateur de l'univers qu'on l'a fait. Le bien qu'on fait à l'âme d'un pécheur, c'est à la pureté incréée qu'on le fait. Dieu a voulu qu'il en fût ainsi pour donner à cette charité envers le prochain, dont il a fait le deuxième devoir semblable au premier, une véritable similitude avec ce premier de l'amour de Dieu. Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci. Tout ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. Si on songe que ces paroles sont celles de la vérité incréée, celles de la bouche qui a dit «
ceci est mon corps, ceci est mon sang, avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ses petits, ses pécheurs, ses pauvres, portant tous ses moyens matériels vers le soulagement des misères temporelles. Alors je l'ai dit, hein, cette lettre date du 1er août 1916, on est presque à la fin de la vie de Charles de Foucault, et en fait elle témoigne d'une très longue évolution. Vous l'avez dit, il commence à hésiter, savoir où il va s'engager en fait. Il commence par la trappe, et puis il y a un moment où ça ne lui suffit pas. Oui, ça ne lui suffit pas parce que la trappe... Alors, il faut situer le contexte. D'abord, Notre-Dame-des-Neiges, et puis il part en Syrie. Oui, toujours l'Orient. Hein. Toujours vers l'Orient. Et cette fondation en Syrie, nous sommes à peu près à la frontière de la Turquie, c'est près d'Antioche, en Syrie. Alexandrette, c'est un endroit extrêmement pauvre, ce sont des cabanes, on imagine le climat. Mais ils ont des projets de construction. L'abbé veut construire du dur, il veut un certain confort, et puis il y a des réformes qui sont introduites dans la règle trappistine. Et finalement, Foucault trouve que ce n'est pas assez pauvre. Au fond, le mot central de sa spiritualité, c'est l'abjection. C'est vivre quelque chose de l'abjection que Jésus a connu et qu'il a connu à Nazareth en particulier. Cette pauvreté, il veut la sentir complètement dans son corps, et pour lui, être donné, c'est être donné dans cette pauvreté à laquelle il aspire, et finalement que la trappe en Syrie ne lui donne pas complètement. Et donc il est quelque peu déçu. Et il exprime d'ailleurs assez vite son besoin d'aller plus encore en profondeur dans l'abaissement. Margarita Saldana, c'est votre spécialité, la vie cachée. Il était si pauvre que ça, Jésus? Qu'est-ce qu'il reconstruit de Jésus? Parce que justement, le propre de la vie cachée, c'est qu'elle est cachée et qu'on ne la connaît pas. En fait, je pense que Charles de Foucault, au commencement de sa vie, après la conversion, il restait très touché par une phrase qu'il a entendue dire à l'abbé Houvelin, et que Jésus a pris la dernière place à tel point que personne jamais n'a pu la ravir. Mais il faut, comme vous dites bien, mettre les choses dans son contexte. Il est dans un milieu aisé et il ne connaît pas le travail manuel. Donc, pour lui, il se forme une idée de cette dernière place qui déforme gravement, à mon avis, ce qui a pu être la vie cachée de Jésus à Nazareth. Donc, il va se mettre à l'imitation radicale d'un Jésus à Nazareth qu'il s'imagine d'une manière que nous, maintenant, après toutes les études historiques critiques, on sait bien que la vie de Jésus à Nazareth, ce n'était pas plus pauvre que la vie de tous les autres Galiléens du 1er siècle, en fait. C'est important ce que vous dites. C'était assez romantique, en fait. Il y a quelque chose d'un peu romantique dans cette vie de pauvreté. Disons que ça répond à son histoire personnelle. Donc, à un moment donné, il va dire « Je ne peux pas traverser ma vie en première classe », alors que celui qui j'aime l'a traversé en 3e classe. Ben oui. Et c'est très juste dans ses propos d'amour, parce qu'il dit aussi « Chacun sait que le premier effet de l'amour, c'est l'imitation. Il est profondément amoureux du Christ, il veut l'imiter. Et pour lui, l'imiter, c'est de reproduire littéralement la vie du Christ à Nazareth, mais telle qu'elle a été pour de vrai, mais telle qu'il imagine. Donc, c'est là où il prend les mots « abjection », alors que la vie du Christ à Nazareth, réellement, historiquement, n'a rien eu d'abject. C'était comme la vie de tous les pauvres de l'époque, en fait, pas plus pauvres que tous les autres pauvres. Mais ça, Charles de Foucault ne le sait pas. Donc, ce que je trouve de très intéressant, c'est que lui, il va pas faire des apportations théologiques intéressantes sur ces mystères de la vie cachée de Jésus, mais dans sa manière de vivre cette approche de Nazareth, il va évoluer. Donc,
au début, bien évidemment, il veut partir même, il quitte la trappe pour aller se convertir en serviteur des Clarisses, à Nazareth même et à Jérusalem, pour être tout à fait inconnu, caché, mais ça ne tient pas la route, parce que les Clarisses, bientôt, ils vont les découvrir, ils savent bien que c'est le vicomte de Foucauld, donc ça ne va pas tenir la route. Il y a un peu de l'effort dans cette étape de Nazareth. Et c'est petit à petit, même quand il quitte Nazareth, et surtout, à mon avis, dans toute son étape à Tamanrasset, où il va vivre vraiment ces mystères de Nazareth, de la vie cachée, que c'est la profondeur de la banalité de la vie humaine habitée par la présence de Dieu et toute cette spiritualité de la présence et de la relation. Mais il aura besoin de beaucoup de temps pour déconstruire cet imaginaire qu'il s'est formé dans sa tête et en base aussi à sa propre histoire. Il faut dire que c'est un peu la faute de l'abbé Huvelin aussi, parce que l'abbé Huvelin qu'il a envoyé à Nazareth, et l'abbé Huvelin qui voulait le voir patienter avant d'entrer dans la vie religieuse, parce qu'il a fait un premier séjour à Nazareth, une première retraite avant d'entrer à la trappe, et pour y découvrir, comme vous le disiez très justement, la figure concrète de Jésus. Ce que l'abbé Huvelin voulait lui faire faire, c'est une expérience du Jésus réel. Pour qu'il rentre dans l'incarnation, en fait. Et cette expérience de Jésus, vous dites très justement, l'a conduit à une vision un peu romantisée de la vie de Jésus. Et c'est dans ce processus, effectivement, qu'il va découvrir sa mission, qui est une mission vers les plus éloignés de l'Église, l'abjection qu'il cherchait, coïncidant avec la proximité à l'égard des plus éloignés de l'Évangile et les plus éloignés de l'Église. Ça sera ça, me semble-t-il, sa trajectoire. La pauvreté rejoint celle de ceux qui sont d'autant plus pauvres qu'ils ne connaissent pas Jésus et qui sont complètement à l'extérieur, très très loin, d'où le projet de Tamanrasset. On va revenir là-dessus parce qu'évidemment, là j'entends le pape François. Enfin, vous avez l'impression, on a l'impression que... Mais justement, vous êtes formateur au séminaire. Quand des gens vous disent « je veux vivre la vie de Jésus », je veux... qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, chacun est très différent dans sa vocation, dans son orientation, et avec des sensibilités diverses, bien entendu. Moi, j'ai envie de leur dire, ne soyez pas dupes de vos faiblesses, mais en même temps, cherchez à cette rencontre, cette union à Dieu, à l'image de Charles de Foucauld, sans laquelle vous ne serez jamais des prêtres de Jésus, des prêtres selon le cœur de Jésus. Voilà. Moi, il me semble, pour vous avoir entendu tout à l'heure, que ce contact avec Dieu, cette union, ce cœur à cœur intime, c'est le centre. La parole de Dieu, bien sûr, aura sa place, puisqu'il va à l'Évangile. Et en même temps, il trouve Jésus dans le visage du pauvre. Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Cette phrase sera probablement la phrase de l'Évangile la plus centrale dans toute son existence et dans tout son ministère, et notamment de prêtre. On n'en a pas parlé, mais l'imitation dont vous parliez, il la vivra dans le sacerdoce, en acceptant ce qu'au départ il refusait, par esprit de pauvreté, l'ordination sacerdotale. Il y a l'Eucharistie aussi. Ça, c'est central dans la spiritualité de Charles de Foucauld. Est-ce que ça l'est encore justement chez les petites sœurs de Charles de Foucauld? Est-ce qu'on essaie de cocher toutes les cases de Charles de Foucauld, donc pauvreté, Eucharistie, abandon à Dieu, fraternité Je pense que Charles de Foucauld nous renvoie plutôt à Jésus qu'à lui-même. Oui. Et bien sûr que la spiritualité eucharistique est centrale pour la famille spirituelle de Charles de Foucauld et centrale de la vie de l'Église. Oui. Mais il faut aussi remettre les choses dans son contexte parce que les gens aussi se font des fois l'idée que Charles de Foucauld ait passé sa vie de l'adoration eucharistique. Oui.
alors qu'il faut tenir compte que pendant plusieurs années, il n'a pas eu de tabernacle. Il a été interdit d'avoir la réserve eucharistique, donc pas d'adoration avec la présence réelle. Ce qui a fait de lui, je trouve, c'est une opportunité, parce que je pense ça l'a aidé à développer une vie eucharistique autre, c'est-à-dire à rencontrer la présence réelle du Christ au cœur de toutes les relations, au cœur du désert. Et c'est important, ça. Ça, c'est très important parce qu'on disons, face à une spiritualité eucharistique désincarnée et cloisonnée aux frontières de l'Église, il faut pouvoir développer une vie eucharistique, passer de l'ostensoir, que c'est bientôt très, très important pour nous en tant que petites sœurs du Sacré-Cœur. L'adoration est un exercice, on peut dire, important. Mais l'adoration doit nous amener à l'expérience d'une vie eucharistique donnée dans les services, dans les lavements des pieds. Ouais. Ce que vous dites va sans doute beaucoup toucher, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent depuis l'Afrique du Nord, en particulier depuis l'Algérie, et ça, je pense qu'ils nous regarderont, puisque c'est Charles de Foucauld, et ce que vous dites est important, c'est-à-dire que l'accès à l'Eucharistie n'est pas toujours possible, et il y a d'autres manières d'avoir accès à l'Eucharistie. Tout à fait, et qu'il ne faut jamais oublier que la messe, c'est un lieu fondamental de l'Eucharistie, mais l'Eucharistie déborde et il est beaucoup plus large que la messe. Donc même dans l'Évangile, on a des récits différents de l'Eucharistie. On a les lavements des pieds, on a l'institution, et que notre vie croyante est amenée, est appelée à se faire Eucharistie pour les autres, à nous laisser manger, à nous laisser boire dans les services, dans la proximité. Et je crois que Charles de Foucauld a fait cette expérience d'une manière très très forte, même parce qu'il a été... C'est seulement une petite chose, parce qu'il a été aussi empêché pendant plus de 6 mois de célébrer la messe, parce qu'il n'avait pas de servants. Enfin, un prêtre à l'époque ne pouvait pas célébrer la messe toute seule. Et là, il n'y avait pas d'autres personnes pour assister à la messe, donc il n'a pas pu célébrer. Et c'est dans cette famine aussi que je pense que son cœur de prêtre a découvert d'autres contours. Autrement, peut-être il n'aurait pas découvert. Ce n'est pas ce que vous pensez en tant que prêtre. Oui, vous avez dit l'expression « il devient homme eucharistique ». Il a vécu cette intériorisation, j'ose pas dire conversion, mais intériorisation par laquelle, me semble-t-il, il devient lui-même eucharistique. C'est-à-dire au sens où Jésus lui-même s'abaisse et se donne en nourriture. N'oublions pas les grandes méditations que Foucauld a faites sur ce qu'on appelle le miracle de la multiplication des pains, le partage que Jésus fait du pain auprès des foules. Les méditations de Foucauld, c'est vraiment de nourrir les foules en leur donnant pas seulement l'indispensable qu'est le pain, mais même le savoureux qu'est le poisson. C'est magnifique, en disant qu'à travers ce miracle, Jésus nous engage à nous donner nous-mêmes et à se sentir nous-mêmes nourriture pour les plus pauvres. Afin de les nourrir du Christ, bien entendu. Il ne s'agit pas de soi-même se mettre en avant, mais de les nourrir du Christ, de la parole du Christ, de se faire très très proche de ces pauvres. Alors ça a été tout à fait indispensable. Et vous évoquez cette famine, c'est 1907, lorsque, n'ayant plus de nouvelles de sa famille, ne pouvant plus célébrer l'Eucharistie, affaibli dans ses forces, puisqu'il connaît, pratiquement, on peut dire, un affaiblissement physique. Il est aux portes de la mort lorsque les Touaregs vont le sauver en le nourrissant dans une période de famine terrible, le sauver de la mort. Et là, si on peut dire, s'opère comme une sorte de passage, une Pâque, en quelque sorte, où ça n'est plus tellement lui qui va apporter le Christ que le Christ qui l'amène à être dans l'humilité du mendiant. Du mendiant, pour pouvoir être lui-même capable d'imiter, en quelque sorte, ou de rejoindre plus exactement ces mendiants que sont les pauvres qui n'ont pas le Christ avec eux.
Donc pour expliquer, donc à partir de 1905, hein, il est à Tamanrasset, c'est au milieu du désert, il y a rien à Tamanrasset, oui. Et surtout il y a très peu de chrétiens, enfin il y a même quasiment pas de chrétiens. Je vous propose qu'on écoute en fait, 2 lettres. J'ai fait une sorte j'ai triché. J'ai mis 2 lettres bout à bout. Une première lettre qu'il écrit à sa cousine Marie de Bondy le 18 novembre 1907. Donc ça fait 3 ans qu'il est là à Tamanrasset et il se pose un peu des questions. Pourquoi je suis là? Et puis vous allez entendre juste après un très court passage d'une des dernières lettres qu'il écrit à sa cousine, cette fois-ci en 1915. Donc ça fait 10 ans qu'il est à Tamanrasset. Et là, il se dit, il ne s'est rien passé. Ma présence fait-elle quelque bien ici? Si elle n'en fait pas, la présence du très saint sacrement en fait certainement beaucoup. Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. De plus, le contact avec les indigènes fait disparaître peu à peu leurs préventions et préjugés. C'est bien lent, bien peu de choses. Priez pour que votre enfant fasse plus de bien et que de meilleurs ouvriers que lui viennent défricher ce coin du champ du père de famille. Demain, 10 ans que je dis la Sainte Messe dans l'ermitage de Tamanrasset. Et pas un seul converti. Il faut prier, travailler et patienter. Alors voilà, demain, 10 ans que je dis la Sainte Messe dans l'ermitage de Tamanrasset et pas un seul converti. Ça a servi à quoi cette vie? Ça vous fait rire? Ça m'a fait rire parce que je voudrais revenir un peu à l'idée qu'il était à Tamanrasset et qu'il n'avait rien, ni personne. Oui. En fait, je pense que ce n'est pas très exact. Disons, à Tamanrasset, Tamanrasset est un lieu habité. Oui, et un lieu de passage. Hein? Un lieu de passage, c'est sur une route. C'est un lieu de passage, mais c'est aussi un lieu où il y a les Touaregs. Et puis, à côté, pas à côté, mais pas loin, il y a les forts Motilinski. Donc, il y a beaucoup de militaires, aussi bien des militaires français que des méharistes, en fait. Donc, il y a du monde. Et cette idée que Charles de Foucault est allé au désert chercher l'isolement parce qu'il aimait beaucoup la solitude, et à mon avis, n'est pas tout à fait exact. Parce que s'il va au désert, comme vous le dites très bien, c'est pour justement rejoindre ceux qui sont plus loin, dans les périphéries, plus loin de l'expérience du Christ, pour apporter, il dit, je ne sais pas si ma présence fera beaucoup de bien, mais la présence de Jésus de l'Eucharistie, elle le fera. Donc c'est ces mots qu'on a entendus dans cette lettre, les rayonnements. Donc déjà pour mettre ces petits accents sur l'idée qu'il va rejoindre les gens. Et quand il s'est fait construire l'ermitage à la Sécrème, que c'est un point tout à fait éloigné, excentré, et ce n'est pas non plus pour s'isoler dans son ermitage, lui, avec Dieu, mais pour aller rejoindre des tribus qu'il ne pouvait pas voir quand il était à Tamanrasset. Donc, dans son élan, il y a toujours un élan missionnaire qu'il a du mal à formuler en tant que ça. Des fois, il dit « je suis un moine missionnaire, mais pas tout à fait missionnaire ». Il y a du mal avec les mots missionnaires parce qu'il a l'impression que ça le fait sortir de sa vie cachée, comme s'il avait une opposition. C'est pour ça qu'il déforme, enfin, il dissocie des fois les étapes de la vie du Christ, comme s'il avait une opposition entre la vie de Nazareth et la vie publique, alors que lui, il est parfaitement un missionnaire. Mais quel type de missionnaire il est? C'est ça aussi qui vient nous rejoindre beaucoup aujourd'hui, je trouve, dans notre Église actuelle, parce que c'est la mission, l'évangélisation, voilà, par la présence, par les témoignages, sans chercher forcément des résultats. C'est la mission des défricheurs. Et c'est la mission aussi qui intègre, enfin, qui ouvre la table, qui vient intégrer tout le monde. Charles Foucault a une prédilection pour les pauvres, bien sûr, mais il ne laisse personne à côté, en fait. S'il veut être frère universel, être frère de tous, c'est aussi bien des militaires, des méharistes, des soldats, des pauvres, des idolâtres, des musulmans, tous. Après, il faut aussi considérer sa correspondance. Il est au fond du désert, mais combien de lettres il n'a pas écrit, en fait? C'est des centaines, des milliers de lettres, on conserve presque 4000. Combien seront perdues, en fait? Donc, il est toujours en relation. Et c'est pour ça que je pense
que cette question que vous posez. Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question et qui nous amène à l'actualité exactement de son message. C'est l'apostolat par la bonté. N'oublions pas cette dimension essentielle chez Foucault et qui transpire à travers, je pense, notre échange. C'est la bonté. La bonté de Dieu. Dans le fond, la grande découverte que Foucault a faite, c'est que Dieu est bon. Comment il le découvre ? Il le découvre par son père spirituel, l'abbé Henri Huvelin, qui a été tellement un témoin comme prêtre de la bonté de Dieu. C'est extraordinaire. Moi, j'ai envie de dire quelquefois aux prêtres, en me le disant à moi-même d'abord, soyons bons. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre qui ne serait pas bon, vous voyez ? Ça serait triste de se dire que, voilà un prêtre humain. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prêtre qui n'est pas humain, quoi ? La bonté est la première nécessité pour le témoin qu'est Charles de Foucault, qui veut tellement témoigner de ce Dieu qui est bon qu'on puisse se dire, à travers le disciple, à quel point, si le disciple est bon, ce Dieu dont il est le disciple est bon. Voilà, ça c'est tout à fait capital. Et c'est pour ça qu'il va très loin en Afrique. Vous avez raison de dire qu'il veut porter le message de cette bonté de Dieu, sachant qu'il n'est qu'un défricheur. Vous avez employé le mot. Il dit, dans le fond, c'est après moi que viendront les missionnaires. Moi, j'ouvre la voie, il dispose les cœurs. Il veut disposer les cœurs. C'est très intéressant comme attitude. Il veut disposer les cœurs et les intelligences à recevoir un jour le message de l'Évangile. Mais sans la bonté, il n'y a pas d'évangélisation. Oui. Et je reviens aussi à sa conversion, parce que je crois que finalement, Charles de Foucault, dans sa méthode d'évangélisation, que c'est tout à fait l'apostolat de la bonté, il n'est fait quelque part que rendre ce qu'il a reçu lui-même, parce qu'il a été évangélisé lui-même par la bonté de l'abbé Huvelin et de sa famille, qu'il a accueilli comme l'enfant prodigue. Donc il a fait tellement cette expérience de la bonté, de la miséricorde, que finalement c'est ça qui reste en lui comme bonne nouvelle pour aller porter aux autres. Et c'est sûrement ça qui met une limite à sa frustration quand il ne fait pas de conversion et quand il n'a pas des disciples, pas des disciples, des compagnons, parce que c'est une autre frustration de sa vie. Il veut toujours avoir des compagnons. Il y a certaines expériences qui ne se passent pas bien, et puis personne d'autre vient les rejoindre. Mais cette compréhension de la bonté, du grain des bleus qui tombe en terre et mer, et je pense que pour lui, c'est essentiel. C'est une clé, en fait. Et c'est tout à fait d'actualité parce que nous sommes une Église qui se doit de partir en quelque sorte, d'être constamment envoyée. Elle doit se sentir constamment envoyée. C'est profondément ancré dans le magistère de l'Église. Nous ne pouvons pas rester dans l'entre-soi. Et Foucault, très curieusement d'ailleurs, cet homme qui est tellement lié à un milieu français très caractérisé par l'aristocratie, par cette densité familiale, il accepte de se décentrer totalement et de partir à la fois une figure relativement classique dans sa fidélité à l'Église de l'époque. Tous les convertis n'avaient pas ce profil. Je pense à Huysmans, par exemple. Quand Huysmans écrit ces paroles d'un croyant grincheux, des mémoires d'un croyant grincheux, je crois me rappeler ce titre, paroles d'un croyant grincheux, il en a un peu contre l'Église, parfois, tout converti soit-il. Oui, on peut penser aussi à la figure de Léon Bloy. Voilà. Eh bien, chez Foucault, on a au contraire une figure très obéissante à l'égard de la structure de l'Église. Et il aurait pu sombrer dans une sorte de rigorisme total. La bonté de l'abbé Huvelin l'ouvrira à un autre visage de Dieu, heureusement, et c'est ce visage dont il voudra témoigner auprès des plus éloignés. Et ce faisant, Foucault réalise l'idéal du témoin, qui est celui d'aller vers les plus éloignés de l'Église. Voilà, ça me paraît tout à fait central. Donc on comprend pourquoi le pape François l'élève sur les autels, selon l'expression que vous n'aimez pas trop. C'est un modèle d'évangélisation, en fait. Oui, exactement. Qui encore une fois, nous décentre de notre confort, en quelque sorte. Il est profondément centré, spirituellement, mystiquement, très profondément centré, et en même temps, il se sent, comme dit l'abbé Huvelin, constamment poussé.
Vous voyez, c'est des mots qui reviennent dans les échanges de lettres entre l'abbé Huvelin et vous vous sentez poussé, donc sans cesse déporté en quelque sorte pour aller plus loin. Et ça, c'est tout à fait passionnant, comme me le faisaient remarquer des membres de la postulation à l'époque où j'étais à Saint-Augustin curé, au moment de la béatification, puisque j'étais curé entre 2003 et 2009, donc j'ai eu la joie de participer à la béatification à Rome. Comme il me faisait remarquer, dans le fond, on ne sait pas, après Tamanrasset, si Foucault n'aurait pas été encore plus loin, en quelque sorte. Oui. C'est assez étonnant, ça. Alors, vous aviez dit il est en lien avec tout le monde et il y a quelque chose qu'il faut quand même qu'on dise, c'est qu'il y a eu une polémique. On a dit qu'il était plus ou moins un espion des Français, qu'il était plus ou moins dans le système français. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça ? Est-ce que ça aurait été une raison pour ne pas le canoniser ? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit de cette figure de Charles de Foucault ? En fait, je pense que c'est un des aspects les plus controversés aussi dans cet long processus vers la canonisation. C'est un aspect qui a été très, très étudié, très analysé, très posément. Et je pense que Charles de Foucault, on peut pas, comme personne du passé, en fait, on ne peut pas l'analyser à partir d'un certain anachronisme. En fait, on ne peut pas analyser à partir de ce que nous voudrions qu'il soit, mais à partir de ce qu'il a été et qu'il a été, et à cause ou grâce au milieu où il a vécu. Enfin, il était un homme du 19e, un homme d'un certain milieu, un militaire, etc., un patriote. Donc, bien sûr qu'il a des idées sur le colonialisme. Et il n'a jamais été anticolonialiste, disons. Mais je trouve qu'il y a un aspect très important. Et, disons, son moule idéologique ne le permet pas d'aller très loin, parce qu'il pense que c'est la mission de l'Église française, c'est d'aller évangéliser les sujets de la patrie, en fait. Et donc là, il ne se différencie pas de tous les autres. Sauf que et là, il y a deux choses qui les font différents, à mon avis. L'un, c'est qu'il met constamment en question les méthodes colonisateurs et il propose toujours d'aller voir les méthodes colonisateurs du Canada et pour faire de la colonisation un processus humain qui mette les personnes des colonies au niveau des Français. Enfin, pour faire des enfants libres. Oui. Ça, d'un côté. Et d'un autre côté, ce qui fait sa différence, à mon avis, comme on va faire la différence après, par exemple, de Pierre Claverie, dans son expérience, quand il raconte comment il a percé la boule coloniale, c'est que Charles Foucault, c'est le seul Européen qui va rester à habiter parmi les indigènes, soi-disant, entre guillemets, c'était le langage de l'époque, à vivre parmi eux. Il y avait d'autres Européens dans les déserts, il y avait tous les militaires français, mais ils n'habitaient pas comme les gens. Alors que lui, il est là, il est avec les gens, il est pour les gens. Et donc là, et c'est ça aussi que c'est très intéressant, parce que nous, souvent, on porte des incohérences dans le sens inverse. Disons, nous, on a de très belles idées, et puis notre pratique est un peu moins bien. Alors que Charles, il a des idées par rapport à ces sujets où nous voudrions retrouver peut-être une autre chose, mais par sa pratique, il dépasse ces idées. Et je trouve que c'est... C'est ça, c'est la pratique qui... C'est un angle, c'est la pratique, et puis c'est aussi sa voix qui va crier contre, par exemple, l'esclavage, et sa voix qui va crier contre certains abus qu'il observe de la part des militaires. Donc c'est une voix qui crie pour la justice, tout en restant d'accord avec le régime colonial, mais sur les bases de la justice et de la liberté des individus. Et alors même que ses supérieurs religieux le freinaient dans son combat contre l'esclavage. Il a racheté même des esclaves. Donc il y a une pratique qui veut profondément humaniser ce qui était à l'époque, c'est vrai, le colonialisme. Là, il n'échappe pas à ce que vous appelez le moule idéologique. Et ça va très bien avec ce que vous avez dit. Il est obéissant. Et la génération d'avant, c'est le cardinal Lavigerie, qui est une sorte de... Enfin, c'était l'archevêque d'Alger, et il met en place une église...
qui colonise, enfin qui est le sous-traitant religieux de la colonisation, si on peut dire ça comme ça. À laquelle il se heurte. Se plaignant de l'administration française qui lui paraît agir aux antipodes de l'idéal qui se faisait d'une patrie maternelle. Alors c'est un langage, évidemment, on peut le juger, il est très situé, très daté, très marqué. Cela dit, quand on canonise quelqu'un, on ne canonise pas tout ce qu'il a réfléchi, pensé, toutes ses idées. L'attitude de Charles de Foucault par rapport à l'Allemagne aussi avait posé quelques difficultés, mais c'était le cas de Charles Péguy aussi, qui se sentait très profondément anti-allemand, mais dans le cadre de l'époque. Voilà, ça, on ne le canonise pas nécessairement, en évitant ce que vous dites d'anachronisme qui voudrait que l'on juge Foucault avec nos catégories à nous. Alors, pour aller plus loin, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, je vous propose quelques livres que vous avez écrits. Alors, Richard Escudier, vous avez écrit il y a quelques années de cela un livre sur Charles de Foucault. Charles de Foucault, pardon, je regarde, Frère pour tout homme, aux éditions Parole et Silence. Vous avez quelques secondes pour nous dire ce que vous avez voulu faire. Eh bien, je voulais introduire surtout des textes de Foucault, parce que c'est à cela qu'il faut s'atteler, c'est lire Foucault pour s'en pénétrer, bien sûr. Et puis, Margarita Saldaña Mostajo, alors je vais vous laisser le prononcer, parce que c'est en espagnol et vous le ferez sans doute beaucoup mieux que moi. Bon, je viens de publier en Espagne El hermano inacabado, Carlos de Foucault, ça veut dire les frères inachevés. C'est un livre où j'espère pouvoir montrer au public hispanophone qui a moins d'accès au texte original. Et qui nous regarde beaucoup. On a j'ai reçu plusieurs lettres de gens qui sont bilingues en espagnol et en français. C'est un portrait en même temps biographique et spirituel de Charles de Foucault, tout à partir de la parole même de Charles, que c'est ça que c'est intéressant d'écouter. Et puis le dernier, Terre de Dieu, chez Salvatore, pour une spiritualité de la vie quotidienne. Ouais, il vient de sortir aussi. Et puis c'est une relecture de la spiritualité de Charles de Foucault aujourd'hui, pour les croyants d'aujourd'hui, au sein du quotidien, à partir du mystère de la vie cachée de Jésus, qui est vraiment au cœur de l'expérience spirituelle de Charles. Eh bien, un tout grand merci à tous les deux. Et puis, je pense que cette émission rend hommage, en fait, aux nouveaux saints. Nous invitons tous nos téléspectateurs à prier Charles de Foucault. Merci vraiment de nous l'avoir fait découvrir, de nous avoir fait découvrir son actualité. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.